Ok, aujourd'hui on va faire le tour de plusieurs points. Notamment, on va commencer par ma stratégie scalping où j'ai pu récolter les datas de la semaine passée. C'est vrai que je n'ai pas encore mis dans une base de données, mais je vais le faire. Et ensuite, on va passer sur mon organisation que j'ai décidé de prendre désormais par rapport à la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire avec un compte à moins de 5%, à moins de 4%, je crois, et un nouveau compte que j'ai eu à racheter, où j'ai décidé de travailler uniquement une autre strat. Bon, on va commencer déjà par le gold avec ma stratégie scalping. Donc ici, vous avez les setups que j'ai pu avoir la semaine passée. Je crois qu'ici, c'était jeudi, où on avait... non, je crois pas que ça soit jeudi. J'ai pas noté le jour quand même. Donc voici un peu les setups que j'ai pu avoir. Ça, c'était jeudi. On était baissier du 15h à 15h30. Puis on est venu retravailler cette zone-ci. Et puis on est rentré juste après que le prix nous a laissé en IFVG ici. Cette zone, c'était une zone d'FVG. Donc j'ai décidé d'aller avec un R de 2 fixe. Parce que je me dis que c'est beaucoup mieux. En fait, faire des clôtures partielles avec les proptiums. Bon, avec ces stratégies scalping, je me dis que c'est plutôt désavantageux. Donc je vais garder les TP fixes, pas de clôture partielle. J'ai juste un R1 de 2 et c'est tout. Ensuite, il y a aussi ce trade. Je crois que c'était ce qui était mardi ou lundi. C'était très fixe en tout cas. Très. Ça c'est le stop parce qu'en semaine, la semaine passée, j'ai eu à prendre un stop et 4 jours de TP. Donc un stop et 4 jours de TP avec la stratégie. Donc grosso modo, j'ai fait 8 de RR, 8 R, j'ai gagné 8 R et j'ai perdu 1 R. Donc je finis la semaine passée avec 7 R de gain. R c'est la récompense. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui risquait peut-être 100 sur chaque transaction, 100 $, sur chaque transaction, il finissait la semaine avec 700. Donc globalement c'est un peu ça. Mais bon, on peut risquer beaucoup moins ou beaucoup plus, tout va dépendre. Je termine quand même encore la semaine en positif avec ces stratégies. Moi je la trouve assez intéressante, mais comme je vous ai dit, j'ai décidé d'arrêter de travailler cette stratégie là parce que je ne connais pas le drawdown. Je connais pas le drawdown de la strat, notamment ça DD, parce que le drawdown de la stratégie va pouvoir vous montrer quel est le risque que vous allez pouvoir prendre par trade. Par exemple, si en backtestant la stratégie et que vous risquez 1% par trade et que par exemple le drawdown est de 8%, le drawdown maximal, j'insiste, c'est-à-dire en risquant 1%, vous avez 8 jours, c'est-à-dire c'est un trade par jour, vous avez 8 jours d'affilée de perte. Si tu es en prop firm, même si c'est 10K de prop firm, tu sais que si tu risques 1% par trade, par exemple sur FTMO, tu risques peut-être 8%. Si tu te retrouves dans une phase de drawdown, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la phase de drawdown maximale arrive. Par contre, si tu décides de risquer 0,5% et que tu te retrouves dans la phase de drawdown, tu vas juste perdre ici 4%. Tu vas juste perdre 4%. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de trader ces stratégies parce que je connais pas encore le drawdown max. À mon avis, pour le moment, le drawdown max est de 3%. Parce que pour le moment, j'ai déjà eu 3 jours d'affilée de stop, c'est-à-dire jeudi, vendredi et lundi. Maintenant, je vais continuer. Je crois que toute cette année, si je vais juste prendre les datas sur la stratégie. Et comme ça, à partir de la semaine prochaine, de l'année prochaine, si peut-être Dieu, je pourrais prendre un compte un peu plus intéressant. Parce que les petits comptes de 5 à 10K, à mon avis, elles sont très désavantageux sur ces stratégies scalp. Le mieux, c'est peut-être d'aller chercher des comptes de 20K minimum en termes de propre firme. Je parle bien en termes de propre firme. Sinon, si tu es sur fonds propre, avec 5K, c'est largement suffisant pour commencer. Mais en propre firme, c'est pas trop ça. C'est un constat que j'ai fait. Donc, j'ai pas abandonné ma stratégie scalping, je continue à la peaufiner. Maintenant, on va venir ici sur TradingView pour parler d'autre chose. Pour sur TradingView ici, je vais d'abord vous montrer quelque chose. J'espère qu'on va pas me demander mon mot de passe. Vous voyez qu'ici, je suis à moins 4,8% sur ce compte-ci.
Ça, c'est le compte qu'on m'a suspendu, dont j'avais eu à faire part. Voilà, ça, je suis déjà à moins 4,8%. Je suis vraiment en trop down. C'est énorme pour remonter la pente. Alors, il a fallu que je travaille, que je mette sur pied, on appelle ça comment? Une stratégie de maintien qui va me permettre de relever le compte petit à petit. Ok. Et la stratégie que j'ai eu à travailler, elle est simple. Étant donné que je suis déjà à moins 5%, etc., j'ai décidé de risquer désormais 0,1% par trade. C'est la stratégie que j'ai décidé de mettre en place. De risquer uniquement 0,1% par trade, au trop 0,2% par trade. Au trop. Donc je suis entre du 0,2 et du 0,1% par trade que j'ai décidé de risquer. Maintenant, pour pouvoir vraiment respecter ces pourcentages de risque, la seule façon c'était de trader le Forex. C'était de trader le Forex. Et ce que j'ai donc décidé de faire, c'est trader le Forex. Donc ici par exemple, j'ai répertorié toutes les paires majeures et mineures du Forex et j'ai décidé de travailler principalement la DS, donc la double structure que je travaille principalement, et parfois du multi-time frame, parfois si j'ai des opportunités, parce que c'est quasiment le Forex, donc ce sont ces deux éléments aussi que je travaille, mais je suis principalement sur la DS. Je privilégie beaucoup plus la double structure que la MT5, que la MTF. Et là on va un peu faire le tour sur les trades DS et MTF que j'ai pu prendre. Ici vous avez un setup que j'ai en H1. J'attends une confirmation. Là, une confirmation encore. Par contre ici je suis rentré en position avec la multi-time frame. Vous avez vu ici, je prends un peu le temps de noter pour que quand je viens je me rappelle de ce que j'ai fait. Ici j'avais dit que le prix était sur une trendline daily, donc si je reviens en daily, je vais vous montrer. On était bel et bien sur une trendline haussière daily, et en H1 on avait une figure de retournement qu'on a juste cassé. J'ai attendu qu'on casse, je suis rentré et voilà. Pour le moment j'ai déplacé mon SL à ce niveau, on attend juste voir ce que le prix va faire. Et je tiens à signaler que le premier TP il est ici à 4,53 de RR. Le prochain, je sais même pas, je n'ai même pas mis. Bref, c'est une stratégie où il n'y a pas de TP fixe. On surfe. C'est une stratégie où il n'y a pas de TP fixe. On surfe uniquement sur le mouvement. Si le prix est haussier, on prend tout le mouvement aussi. S'il est baissier, etc. Ensuite, il y a le NZD-USD. C'est un trade où je suis entré en position avec la DS. Mais j'ai eu un problème, c'était le suivant. J'étais rentré ici, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés un peu plus bas ici. Et ça me saoule un peu, parce qu'à un moment donné, je me pose la question de savoir si, lorsqu'on casse la structure psychologique, la première, la plus proche, c'est est-ce qu'on doit déplacer le stop loss sous la zone? Je me suis souvent posé cette question, parce qu'après, on voit vraiment le prix, il remonte et c'est un peu énervant. Donc j'aurais voulu déplacer mon prix à ce niveau, on m'aurait sorti, mais j'hésitais, parce que pour moi, voici comment est-ce que je vois les graphiques. J'ai un low, un high, un low. Donc moi je voulais qu'on me fasse un truc du genre pour que je vienne déplacer ça ici. Je voyais pas vraiment de raison de le mettre là. Je sais pas si je me suis trompé ou si c'est que je respecte en fait la stratégie. En plus de cela, j'ai pas vu une figure de retournement. Ok, il y avait aucune figure de retournement pour me dire que attention, le prix va se retourner, il faut peut-être sécuriser beaucoup plus bas et potentiellement attendre voir si vraiment le prix va se retourner. Donc globalement voilà. Ensuite en M45, je crois que ça c'était un trade que j'avais pris. Non. Bon, ça c'est un trade que j'observe avec cette trendline baissière. J'ai écrit haussière ici au lieu de dit baissière. Non, il y a une trendline haussière. C'est comme si j'ai supprimé ça. Ouais. J'ai bel et bien une trendline haussière. Le prix est bel et bien sur la trendline haussière. Et en M45, on attend, je crois bien. C'est Euro AUD. En M45, on voit déjà quelque chose qui se forme, mais bon, pas de figure chartiste pour pouvoir entrer en position en achat, parce qu'ici on va chercher uniquement les achats. Il n'y a rien d'intéressant là pour le moment. J'ai pas encore eu vraiment le temps de structurer tout ça. Donc vous voyez, là c'est AUD USD, DS structure,
Ici c'est EURUSD, bon, il n'y a rien que j'ai à répertorier. Je crois que ce sont les seuls trades que j'ai. Bon, voilà, il y a aussi AUD-CAD. Je crois que je vais le mettre ici au-dessus. Ok, AUD-CAD, voilà. C'est aussi un trade que j'ai pris, j'ai déjà déplacé mon SLABU. Je l'ai pris avec la multi-time frame. On avait une trend en H2. Mon premier target il est un peu plus haut. Vous savez que ceci pouvait être vu comme target parce qu'il a déjà été touché, mais bon, j'ai dit on attend. Donc pour le moment, j'ai déplacé mon SLABU. On va voir ce que le marché va faire. Malgré que normalement mon stop devait être ici. Je crois que je vais le déplacer ici parce que quand je l'avais mis à BE, le marché était en train de monter comme ceci. Donc je sécurisais. Je crois que je vais déplacer mon SL ici. Quitte à ce que si on me sort, c'est pas grave. On est en M45, hein. Je faut déjà que j'observe vraiment. Ok, en M45, voilà. Vous voyez, voilà la raison pour laquelle j'ai pas mis mon SL ici. Parce que le prix, vous voyez, si je mettais mon SL ici, le prix devait être légèrement au-dessus. Parce que le temps on était ici, de la moyenne mobile. Et moi, je n'aime pas trop. Donc, j'ai préféré sécuriser à ce niveau. Puis, on va voir. Si le prix me fait un niveau plus haut, je viendrai sécuriser ici. Globalement, je crois que c'est tout. Et sinon, il y a plutôt opportunité. Le GBP USD, c'est un trade que j'ai pas pris en réel. C'est en démo. 4 JPY, c'est un trade que j'ai pas pris en réel. Je l'ai pris en démo. Ce sont des trades que j'ai pris depuis. Donc ce sont des trades que j'ai pas pris depuis. Pardon. J'ai préféré laisser. Donc voici encore une autre opportunité que j'ai ici avec la multi-time frame. J'ai une trendline PCR en daily. Ouais, le prix est revenu dessus. Et en achat, j'ai vu un canal aussi. Donc si on me brise ça, donc je dois me déplacer l'alarme ici. Si on brise ça à la baisse, je vais entrer. Malgré que cette zone, si c'est une zone de support que je trouve assez intéressante parce qu'on a plusieurs impacts. Donc je vais juste attendre. Ce sera un trade qui va prendre des semaines. Parce qu'on entre en achat et on va pas chercher des targets en daily. Mais bon, je peux faire travailler. Il y a aussi ceci. Depuis, j'attends une confirmation sur EuroCHF. Le prix aussi était sur une trendline haussière daily. Mais rien à signaler. Donc globalement, voilà un peu ce qu'il y a sur le Forex. C'est un peu chiant, c'est un peu naze, mais bon. Maintenant, on va passer à la troisième chose que je voulais vous montrer. Je vous ai dit que j'ai acheté un nouveau compte, je crois. Hop. Je sais pas pourquoi ce compte-là ne veut pas s'afficher. Attendez, je me pose. Comme je vous ai dit, j'ai acheté un nouveau compte. Ici, je sais pas pourquoi ce compte-là ne veut pas s'afficher ici. Ah ok, je vois. C'est moi qui n'a pas bien sélectionné les phases. Sinon voilà, c'est ce nouveau compte là. Actuellement, j'ai un trade en cours sur le gold. Je suis quand même têtu, moi et le gold là. Je suis très têtu. C'est un trade que j'ai pris avec la tricycle gold. Donc sur ce compte là, j'ai décidé de travailler deux choses. La IVC principalement, qui est la IVC principalement parce que je trouve que c'est une stratégie qui va me demander moins de charge mentale. Là où le Forex va me demander beaucoup de charge mentale en termes d'analyse, la IVC va me demander moins, vraiment rien du tout. Et je travaille aussi la tricycle gold. Mais la tricycle gold ici, j'ai décidé de faire un peu plus attention. Plus attention dans le sens où je prendrai uniquement mes entrées qu'en M15. Pas de M30, pas de H1, pas de M45, pas de M5. La cause, c'est parce que en M5, les setups sont très fragiles. Tu peux avoir un setup joli, tu rentres, on te sort. En M30, c'est à cause de la taille de stop, c'est-à-dire de M30 jusqu'à H1. C'est à cause de la taille de stop, étant donné que j'ai un petit compte. Donc si j'ai des setups en IVC, je vais privilégier la IVC par rapport à la tricycle gold. Donc vraiment la tricycle gold, je la prends lorsque peut-être j'ai pas eu d'opportunité avec la IVC, que j'ai une opportunité sur le gold, sachant que je peux prendre un risque bien contrôlé. Parce que l'erreur fondamentale que j'avais eu à faire, c'est parce que je prenais pas un risque contrôlé, je risquais les 2-3%. C'était énorme. Donc ici vraiment je prends le temps de prendre des risques un peu contrôlés. Là actuellement on est en rouge. Mais bon, c'est en swing, donc on patiente. On va voir si le prix va aller à la hausse ou va nous sortir en SL. Sinon, j'ai des opportunités, j'ai des setups intéressants ici. Hop, ça c'est une trend que j'ai tracée avec la IVC. Comme je vous ai dit, c'est une stratégie qui demande moins de charge mentale. Ok, ici, pour trader la IVC, on est uniquement à M30, on ne change pas d'intervalle de temps. On doit juste chercher des achats. La IVC, c'est uniquement des achats, achats. Donc ici, ce que je cherche, c'est littéralement, on appelle ça comment ?
des points de résistance en M30 où j'ai eu 2 ou 3 impacts selon le backtest. Donc si je cherche le backtest ici, hop, le voici, vous allez pouvoir voir. Donc étant donné que je suis Founding Pips, je ne peux pas trader les actions, je trade uniquement ce tableau. C'est-à-dire le premier tableau où j'ai les indices, les matières premières, le Bitcoin et où j'ai les indices, les matières premières, le Bitcoin et aussi toutes les paires corrélées au yen japonais. Donc c'est ça que je trade uniquement et vous pouvez voir ici qu'il y a les mois inactifs. Donc chaque mois je sélectionne uniquement les actifs sur lesquels je peux trader. Et avant de prendre un trade, j'observe si la journée correspond à un jour actif, c'est-à-dire le jour où on casse ma zone de ma zone de résistance. Donc en dehors de ça, j'ai aussi une opportunité sur le S&P 500. Ça c'est un trade que j'ai pris à UDJPY. C'est un trade vraiment en swing que j'ai pris, mais pas sur ce nouveau compte, mais sur mon premier compte où je suis en phase 2 que j'ai pris le trade. Donc actuellement j'observe juste et il n'y a pas vraiment de management à faire à part déplacer les trades à B ou non. Vous voyez. Donc en termes de charge cognitive ou de charge mentale dans l'exécution de la stratégie, il n'y a rien à faire. Juste prendre des trades et observer. Et j'ai fait un petit truc avec ChatGPT parce que le document que Benjamin nous a fourni, on a l'opportunité d'avoir les drawdown max. Et j'avais déjà eu à dire ici que c'est grâce au drawdown que vous allez pouvoir connaître votre risque par position. Quel est votre risque par rapport à chaque actif. Donc ici j'ai sélectionné, j'ai démarré ChatGPT. Je vais essayer de vous lire le message malgré que ça va pas s'afficher. J'ai démarré ChatGPT littéralement de me donner quel est le risque que je dois prendre en fonction du drawdown de chaque actif. Par exemple, si je prends, j'ai pas mis le DAX parce qu'il n'y a pas le DAX sur Founding Pips. Si je prends le JP225, c'est-à-dire l'indice du yen japonais, le drawdown ici est de 7,21%. J'ai demandé par exemple à ChatGPT que, connaissant son drawdown, son win rate et son ratio risque récompense, littéralement, quel est le pourcentage de risque que je dois prendre avec cet actif là. Alors ici j'en ai cité plusieurs, mais je vais par exemple vous donner ici et j'ai précisé aussi la taille de mon compte et mon drawdown max sur le compte. Donc en partant du fait que mon drawdown max sur le compte c'est 6% et que mon compte c'est 5K, sur l'actif JP225, c'est-à-dire sur cet actif JP225, j'ai 7% de drawdown, 29.0 de RR et 2.5 de ratio risque. Il me suggère en fait que par position, je dois risquer 0,44%. Donc s'il faut faire un petit calcul, et quand il dit 0,44%, c'est par rapport au capital de départ et non au capital actuel. Si je veux faire un petit calcul 0,44% de 5K, si je mets 0,44, donc ça ne fonctionne pas, 0,44 fois 5, divisé par 100, ça me donne littéralement $22 que je dois prendre par position avec le JP225 USD. Et je suis tombé sur un outil assez intéressant ici sur Founding Pips que je savais même pas que ça existait. C'est l'outil calcul de position. Parce que j'ai eu l'habitude de calculer mes positions. Par exemple, si je vais risquer ici 0,44 avec un compte de 5K et un risque de 1%. Je crois bien que c'est ça. J'ai pas encore mis là où il y a le SL, donc littéralement en mettant, je vais pouvoir avoir la valeur. Il me faut juste mettre l'entrée, le SL et le TP. En termes de prix, donc c'est un outil que j'ai vu, c'est un outil que j'ai vu et je trouve ça intéressant. Je sais pas si sur toutes les firmes il y a ça. Je sais pas. Mais bon, moi ça va beaucoup m'aider parce que vu que je fais du swing, pour quelqu'un qui fait du scalping, généralement t'as pas le temps de faire tout ça. Soit tu fais un calcul rapide, soit tu as une calculatrice près de toi. Mais s'il faut rentrer dans Founding Pips, venir sur le truc, chercher autre, c'est pas souvent évident pour beaucoup. Donc, globalement, j'ai trouvé cet outil. Je ne sais pas si toutes les plateformes l'ont. Donc, je reviens sur ici. Donc, j'ai d'autres opportunités que j'attends juste que le prix vienne. Ici, ça c'est un trade que j'aurais pu prendre ici sur le JP225.
Le trade a fait une seule journée. Je crois qu'il y avait les annonces économiques. Donc cette bougie a été extraordinaire. Donc, et on partait chercher en 2.5. Donc c'est gagné. La personne qui a pris cette transaction a eu à prendre 2,5 de RR en fonction du pourcentage. Ça dépend s'il a risqué 1%, il a fait 2,5% sur la transaction. Donc voici les deux trades que j'attends beaucoup, c'est le BTC et le S&P 500. Pour le gold, on va juste observer, voir. J'ai rien à dire. Littéralement, j'ai rien à dire. Par rapport au gold, pour le moment, on accumule depuis que je me suis réveillé. Bon, maintenant, je vais vous montrer la dernière chose. C'était mon journal de trading. Alors, ici, ces deux journaux-ci, je les ai déjà mis en public. Ce sont des journaux de trading que je vais plus travailler dessus. Et je vous avais montré ce journal de trading que Benjamin donne dans son accompagnement. Déjà, je suis pas dans son accompagnement, j'ai juste profité de l'accès qu'un de ses membres m'a donné. J'ai appris beaucoup avec. Donc, globalement, voilà. Pour être sincère, je trouve que son notion est trop compliqué. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on le remplit. Il y a beaucoup de choses, c'est trop pour moi. J'ai besoin d'un truc simple et qui me prend pas beaucoup de temps pour structurer. Donc, j'ai préféré de revenir à ma version, mais en ajoutant d'autres éléments. Vous voyez qu'ici, j'ai pas encore complété, j'étais juste en train de mettre ça en avant. J'ai ajouté les stratégies parce qu'ici, c'est DS et MTF. J'ai ajouté la date, j'ai ajouté le risque, j'ai ajouté le RR. Quand je dis le risque, c'est combien en pourcentage. J'ai ajouté le pourcentage de gain, j'ai ajouté, bon, je crois que c'est tout ce que j'ai ajouté. Moi, littéralement, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus, parce qu'ici, c'est assez compliqué. Donc, je vais dupliquer encore cette base de données pour faire la même chose avec ILC et la stratégie Tricycle Gold. Donc, voilà. Globalement, je crois que c'est tout, il n'y a plus rien. Déjà, la vidéo, ça a été postée à minuit. J'ai littéralement oublié de changer l'heure de publication. Littéralement. C'est quand même saoulant. C'est quand je me réveille que je vois que ça a été posté à minuit au lieu de mettre à 15h. Et puis, bof, je vous partage aussi un peu. Parce que cette chaîne-ci, c'est la nôtre. Hein, parce que c'est grâce à vous aussi elle évolue. J'ai pas encore validé les critères pour être monétisé. Limite, je me mets pas trop la pression par rapport à ça. Parce que bon, à la base, je publiais pas les vidéos pour la monétisation. Là, vous pouvez voir globalement mon évolution de ma chaîne. Ça, c'est depuis les 8 derniers jours. J'ai pu faire plus de 200 abonnés. Je viens dans le mode avancé. Limite, je connais pas trop utiliser les paramètres de ces trucs-ci. Donc, j'observe juste. On va essayer un peu de voir l'audience. J'aime beaucoup voir l'audience. Donc, l'audience, on va voir. Spectateur régulier, il n'y a que moins de 0,1%. Spectateur occasionnel, 5%, c'est quand même amusant. Donc ici je vois que c'est la France qui est en tête, sinon la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Burkina Faso. Faut pas jouer les matchs en route, quelqu'un me pointe le doigt. Que voici la fille qu'on voit souvent sur YouTube là. Donc les pays principaux, France, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Togo. Ensuite on a, ça ce sont les rescapés, l'Espagne, Royaume-Uni, Belgique, États-Unis, Canada, Gabon. Bref, mais je vois que le pays en tête c'est la France, je sais pas pourquoi. J'ai un ton français. Ok, voilà. Pof, limite ça m'est égal un peu. Quasi depuis le début j'ai fait 744. Ok. Bon, je vous ai fait faire le tour. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo où je vais vous montrer mon journal trading que j'aurais rempli. Parce que vraiment, j'ai fait des captures, j'ai pas encore rempli. Tout ceci, c'est assez à structurer. Et c'est pas évident. Sinon, il n'y a plus rien à dire. Globalement, il n'y a plus vraiment grand chose à dire. Je vais poster des nouvelles vidéos aujourd'hui. Et puis, bon, je vais accuser quand même un retard en termes de publication. Parce que cette semaine m'a beaucoup chamboulé. J'ai eu une semaine beaucoup chamboulée. J'ai pas pu tenir en fait. Il y a des jours que j'ai même pas filmé. Du coup, je pouvais pas improviser. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.